Il existe 8 types de puissance. La 8e, c'est celle que j'appelle la puissance politique. La puissance politique. Vous le savez avec moi. Peu importe notre liberté à la Tchango, si l'autorité politique dit il y a couvre-feu à partir de 18h, peu importe ton amour de Dieu et de la prière, tu resteras à la maison pour respecter la parole de l'autorité. Toute autorité établie parmi les hommes vient de Dieu. Lorsqu'au Parlement, on vote une loi, que tu l'aimes ou pas, si la majorité valide cela, la nation sera impactée par cette décision. Il y a de cela quelques années, à l'époque de l'AFDL, Moussé Laurent Désiré Kabila avait dit en son temps combien on devait être dans un taxi-bus ou même dans un taxi. On avait tous respecté cela parce que la politique, le gouvernement est un pouvoir. Il peut déterminer l'avenir d'un peuple sur le plan social, le plan économique et dans tous les autres plans, parce que c'est la structure qui détermine le leadership et la vision et combien aussi loin ira un peuple ou combien aussi profond il va régresser. Deuxième puissance, c'est la puissance économique. La puissance économique est une puissance inimaginable. À part les politiques, il paraît même que ce sont les hommes riches qui imposent les hommes qui passent au pouvoir. Les structures internationales, les nations puissantes économiquement, même les nations d'Afrique ne sont pas seulement impactées par des politiciens, mais aussi par des regroupements économiques. Ne dit-on pas que celui qui a l'argent a le pouvoir? La plupart des élections aujourd'hui ne sont pas déterminées par combien on a comme projet de société pour le pays, mais par combien on a de l'argent aussi pour faire la campagne présidentielle. Parce qu'il faut des panneaux, il faut des bus pharmaceutiques, il faut des jets privés, il faut des avions, il faut de l'argent pour avoir le pouvoir. La puissance politique, la puissance économique. Il est écrit dans la parole de Dieu que l'argent, qu'est-ce qu'on dit? Répond à tout. L'argent répond à tout. La version anglaise dit à toute chose. Dans tout ce qui est une chose, sa réponse est de l'argent. Puisque ce micro est une chose, sa réponse est de l'argent. Puisque ce podium est une chose, sa réponse est de l'argent. Puisque ta voiture est une chose, sa réponse est de l'argent. Dis avec moi puissance politique, dis avec moi puissance économique. Que Dieu te donne la puissance politique. Amen. Que Dieu te donne la puissance économique. Troisième puissance, la puissance militaire. Les grandes nations dans l'échiquier mondial ne sont pas reconnues que par leur démographie ou par leur superficie, mais aussi par la puissance de leurs armées. La RDC se bat à l'est du pays. Les renforcements se font autour du pouvoir militaire. Et la guerre coûte beaucoup d'argent. Elle dépend de l'argent, elle dépend des stratégies, elle dépend aussi du nombre et de l'armement. Les États-Unis sont une superpuissance à cause de l'armement militaire. La Chine, la Russie, la France, l'Allemagne ou toutes ces autres nations sont des superpuissances à cause de la puissance militaire. Et dans la puissance militaire, on a la bombe nucléaire aujourd'hui.
Il y a la guerre du nucléaire. Vous voyez ce qui se passe avec Israël, avec le Hamas, avec la Palestine, avec l'Iran, avec l'Ukraine ou la Russie. Tout tourne autour de combien on peut être puissant sur le plan militaire. Que Dieu donne à la RDC une puissance puissante militaire. Au nom de Jésus. Amen. Quatrième puissance, la puissance religieuse. Que tu le veuilles ou pas, tous les grands rois de ce monde, du moins pour la plupart, doivent aller soit à la Mecque, doivent aller soit au Vatican, doivent soit aller en Kamba. Que tu aimes le kimbangisme ou pas, si tu reconnais ce pays, tu dois respecter la puissance religieuse de ce que le kimbangisme est aujourd'hui. La religion n'est pas à négliger. Parce que dans le cœur de l'homme, il y a le désir de connaître l'éternité, de connaître un Dieu, de lui rendre un culte, d'invoquer ses faveurs sur soi, sa famille et son peuple. Ainsi, tout être humain de manière générale est attaché à une religion. Parce que la religion, c'est une puissance. Quantième puissance? Cinquième puissance, la puissance scientifique. Le monde a été en quarantaine pendant plus de 2 ans à cause de Covid-19. Et vous le savez avec moi, ce sont les scientifiques, ceux qui ont l'intelligence dans des labos, qui créent des vaccins et créent des virus. Aujourd'hui, il y a une nouvelle épidémie qui va devenir une pandémie. En 2020, j'ai prophétisé sur ça pendant Covid. Et j'ai annoncé ça. On va le poster dimanche sur nos pages. J'ai dit il y a plus que Covid-19 qui va arriver. Et ce qui va arriver, ça va commencer à bouffer comme la peau, comme des plaies, comme des brûlures, comme de la lèpre. Et c'est ce que les grandes puissances libèrent dans le monde. Parce qu'ils ont prévu des vaccins. Et autour de ça, il y a un business. Comme ce qui s'est passé à l'époque de Covid-19. Un des nôtres qui s'appelle Maître Gims parlait de combien un milliardaire l'avait invité. Parce qu'on se prépare à libérer des vaccins contre des virus qu'il y a sur la terre. Mes frères et sœurs, voilà pourquoi je prie que la RDC ait aussi la puissance scientifique. Il y a des ennemis qu'on a. On peut les arrêter en les envoyant une épidémie, en les envoyant un virus. Tout dépend de la connaissance scientifique que vous avez. Dis avec moi puissance. Dis encore puissance. Pourquoi avant on allait en Afrique du Sud pour aller se faire soigner? Pourquoi aujourd'hui on va en Inde pour se faire soigner? C'est à cause de la puissance scientifique. Autre puissance, la puissance médiatique. Quand il y a coup d'État, la première structure qu'on veut posséder, ce sont les radios ou la chaîne nationale. Parce que celui qui a les voix médiatiques principales, il peut captiver l'attention, donner l'information et donner une direction. Ne négligez pas les médias. Voilà pourquoi la guerre aujourd'hui n'est plus tellement à la télé, mais c'est sur les réseaux sociaux, c'est sur la chaîne YouTube, c'est sur toutes ces plateformes médiatiques. On peut changer une civilisation, envoyer des mauvaises des antivaleurs par le canal des médias. On a vu combien le lancement des Jeux Olympiques a explosé sur le plan médiatique. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis de l'argent et ils savent qu'ils veulent véhiculer ils veulent ouvrir des portes spirituelles dans le monde. Que ce soit dans l'ouverture des Jeux Olympiques ou même à la clôture. C'était ça le but. Rendre un culte aux anciens dieux.
mettre les antivaleurs à la télévision. Parce qu'ils connaissent la puissance des médias. Que Dieu te donne une radio. Que Dieu te donne une télé. Que Dieu te donne des millions de followers. Et que les réseaux sociaux que tu as servent à présenter là où il y a des mauvaises nouvelles, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? L'avant-dernière puissance, c'est la puissance spirituelle. La spiritualité gouverne le monde aujourd'hui. Je ne parle pas des religions. Là où il y a des croyances, des dogmes et des doctrines. Je parle de la spiritualité. La capacité de transcender la matière, de se connecter au spirituel et de gouverner le matériel par des savoirs, des connaissances et des pouvoirs spirituels. Ainsi on a des sorciers. Regarde comment ils ont détruit des familles. On a des occultistes. Comment ils ont détruit des vies. Comment ils ont anéanti des vies. Et mes frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais vous dire la dernière puissance qui est la plus importante au-delà de la spiritualité, au-delà de la politique, au-delà des médias, au-delà de l'économie, au-delà du militaire, au-delà du scientifique, c'est ce que j'appelle la toute-puissance. Satan est puissant. Ces agents sont puissants. Mais je te présente un Dieu. Parmi ces noms, on ne l'appelle pas que Jéhovah Shalom. Il ne donne pas que la paix. Ou Jéhovah Rapha, le grand scientifique qui guérit le corps. Mais on appelle aussi El Shaddai, le tout puissant, le tout puissant, le tout puissant, le tout puissant, le tout puissant. Merci Dani. La superpuissance n'est pas sous le ciel. La superpuissance n'est pas dans un hangar nucléaire. La superpuissance est détenue par celui qui s'est présenté à Abraham. Il a dit Abraham, Abraham, je suis El Shaddai. Je suis le Tout-Puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Peu importe les puissances, tu as attaqué ton corps, qu'on appelle le sida, qu'on appelle le cancer, qu'on appelle la polio. Oui, ce sont des puissances. Mais je te présente ce soir El Shaddai. Sa toute puissance peut engloutir le cancer, engloutir la cécité, engloutir la paralysie, engloutir la sorcellerie. Si j'étais à ta place, j'allais me lever et dire Shaddai.